Je crois que le GPS me confère certains pouvoirs, genre rouler sur l'eau. Bon. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'en suis même pas à la moitié de la Turquie. Et soyons honnêtes, il reste encore pas mal de kilomètres avant d'arriver en Asie centrale. Alors Bala et moi, on reprend la route, direction Konya. Alors quand on pense à la Turquie, on pense plutôt aux plages, on pense au bord de mer, aux vacances, les pieds dans l'eau, etc. Mais la Turquie, c'est pas que ça, c'est aussi ça. Quand je suis partie d'Antalya ce matin, c'était un vrai four. Il faisait pas loin de 40 degrés. Là, changement d'ambiance. Alors il y a beaucoup de vent parce que je suis à un col. La route à travers montagne est tellement sympa que je vais prendre pas mal de retard. Je passerai la nuit sur Beyşehir. Et le hasard fait que je vais rencontrer Rémi et Linda, un couple de Français qui part aussi vers l'Asie centrale. À mon avis, on risque de se croiser une fois ou deux. Mais Beyşehir n'était qu'une étape. L'objectif, c'est Konya. Aujourd'hui, c'est parti pour la visite de Konya, qui est une ville assez orientée sur la religion. Donc là, je vais visiter pas mal de mosquées aujourd'hui. Donc, foulard oblige. Avant de venir en Turquie, la seule mosquée que j'avais visitée, c'était celle de Paris. Mais avec Konya, je vais être servie. Quand on est une femme, il faut cacher ses cheveux avec un foulard, ses bras, ses jambes. Tout le monde doit se déchausser avant de rentrer. Et il y a une partie pour les hommes et une partie réservée aux femmes. Changement de foulard, je suis allée dans une boutique pour en acheter un peu plus adapté que le mien. Par contre, je ne sais toujours pas le mettre. Je sais pas comment elles font. En plus, moi j'ai la mèche, donc ça aide pas du tout. Mais on va essayer de s'améliorer avec les jours. Personnellement, je ne suis pas très portée sur la religion. Mais comme pour les églises, je trouve ces bâtiments juste incroyables à visiter. Konya et ses environs a été habité depuis 7000 ans avant Jésus-Christ. Et ça a été le berceau de plusieurs civilisations. Je suis en train de visiter le musée de Mevlana. C'est l'attraction la plus connue, on va dire, de Konya. Et en fait, il s'agit d'une mosquée avec un mausolée. Et c'est ici que l'origine des derviches tourneurs a commencé. Et c'est une très vieille mosquée qui est très très sympa. Ce qu'on appelle les derviches tourneurs, c'est en fait un ordre musulman soufi, qui date du XIIIe siècle. Et ce nom est une référence à leur danse, qui rappelle celle d'une toupie. C'est la première fois de la journée que je voyais des étrangers. Concrètement, je suis pas très bonne pour attacher ce foulard. J'ai testé avec celui que m'a offert Mayou, ma meilleure amie. Et j'ai regardé un tuto sur YouTube, oui, pour savoir comment l'attacher. Bon, je sais pas si c'est mieux, mais ça a l'air de tenir un peu plus, même si j'ai toujours la mèche rebelle. Ça, malheureusement, j'ai pas trop de solutions. En tout cas, c'est vrai que Konya est vraiment très porté sur la religion. Il y a énormément de mosquées. Je crois qu'il y en a plus de 3000. Je vais pas toutes les faire, mais quelques-unes, en tout cas, il y en a qui sont vraiment magnifiques. En une journée, j'aurai le temps de visiter une douzaine de mosquées. Pour être honnête, même si j'ai aimé découvrir cet aspect plus religieux de la culture turque, c'est la première fois depuis le début de mon voyage que je ne me sens pas vraiment à ma place. Je n'ai croisé quasiment aucun touriste, ça c'est sûr. Mais malgré mon voile sur les cheveux et les vêtements longs et amples, tout le monde me regardait. Et pas forcément dans un esprit bienveillant et curieux, comme c'est habituellement le cas. C'est pourquoi j'ai décidé le lendemain de reprendre la route. Je suis bien sur la route de la soie. Je sais toujours pas d'ailleurs si je vais pouvoir aller jusqu'au Kyrgyzstan. Je me poserai la question en temps et en heure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis sur le bon chemin. Parce que là, je commence à voir des caravansérails. C'était une étape où les voyageurs sur la route de la soie s'arrêtaient. Ils faisaient aussi leur commerce ici. On va aller voir ce que ça donne dedans. Il date du XIIIe siècle. Et il est très connu, car c'est le plus grand de Turquie.
À l'intérieur, je suis tombée sur un groupe de femmes en train de faire de l'artisanat, poterie, tasses, assiettes, le tout décoré à la main. Ils faisaient partie d'un ensemble de caravansérails, distants les uns les autres de 30 à 40 km, tout au long de la route de la soie. Ça représentait une journée de marche, donc c'était l'emplacement idéal pour un endroit où dormir et pour faire du commerce. Après les montagnes et les forêts de sapins, me voilà dans une zone beaucoup plus désertique en fait. Alors normalement, je suis censée être au niveau du lac Touzgolou, qui veut dire le lac de sel. Alors je sais pas s'il y a quelques mois, voire quelques années, c'était immergé ici, possible, parce qu'apparemment le lac perd beaucoup en superficie avec les années. Bon, je vais continuer et essayer de trouver de l'eau, parce que pour l'instant, je n'ai pas vraiment vu. Le GPS me voit en train de rouler sur l'eau. Pourquoi pas? Bon je crois que j'ai trouvé le lac. Enfin, au bout de la piste, je tomberai nez à nez avec ce panneau, m'indiquant le lac, mais côté eau... Bon ça fait partie des surprises, des aléas du voyage. Bon, j'ai quand même suffisamment mouillé pour me pourrir les bottes. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. En tout cas, la route pour venir ici était vraiment cool, il n'y avait personne. Je vais reprendre la route et puis on verra si plus loin j'aperçois un peu d'eau ou pas. Spoiler alerte, j'en trouverai pas. Alors, je reprends la route direction la Cappadoce. Je suis perdue quelque part, comme ça peut s'entendre, entre Axaré et Nideux. Donc c'est vraiment perdu, paumé. Et au-delà des vaches, on commence à voir un peu les paysages typiques des Cappadoces. Il s'agit d'une région en plein cœur de Turquie. Et ce qui la rend célèbre, c'est qu'elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je commence par un site qui est moins fréquenté des touristes, à savoir le monastère de Gümüşler et la ville souterraine de Nideux. Et juste en face, il y a la chapelle ici, avec son entrée. Et ici, il y a aussi des peintures murales. La ville est assez grande, et on peut même descendre sur plusieurs niveaux, grâce à des petits passages assez serrés. On va voir ça tout de suite. On peut descendre à plusieurs niveaux. Alors, faut pas être claustro. Non, c'est pas mon cas, mais c'est assez étroit. Mais effectivement, ça a l'air d'être très grand. À la surface, on trouve la suite de la ville, avec une succession de salles. Je terminerai cette journée avec un coucher de soleil sur Göreme. Me voilà arrivée en plein cœur de la Cappadoce. Et j'ai déjà eu un premier aperçu avec la ville troglodyte de Nideux. Et je sens que cette région me réserve encore plein de découvertes. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!